Et on va poursuivre avec cette discipline peu connue, le short track, c'est-à-dire du patinage de vitesse. La ville de Cholet accueillait ce week-end les championnats de France. C'est votre page sport du dimanche soir signée Fanny Borius, Élodie Berthe et Valérie Bru. C'est une discipline venue du Canada, se mêlent la vitesse, la stratégie et aussi les sensations fortes. On vous emmène ce dimanche à la découverte du short track, autrement dit le patinage de vitesse sur piste courte, à l'occasion des championnats de France, ici à Cholet. Encore Emma, allez, craque pas, craque pas! Le 5000 mètres est lancé pour ces jeunes catégories. Leur vitesse peut atteindre plus de 25 km/h, un effort intense. C'était dur à la fin. C'est que c'est dur de bloquer pour pas qu'on se double. Emma a troqué récemment le patinage artistique pour le short track. Je sais pas comment dire, tu t'éclates plus. Plus de vitesse, de sensations fortes et de plaisir aussi. On la retrouve quelques minutes avant sa course. Tu essayes de te mettre en 1, tu vois, histoire de quand même contrôler un peu le truc. Il ne faut pas que tu subisses la course. Il faut vraiment que tu essayes d'être devant et que tu sois maître de ta course. Il faut que tu prennes du plaisir tout le long. Comment tu te sens là avant la course? Stressé tout le temps. Mais quand tu arrives sur la glace, tout se relâche, donc ça va. Le mental et le physique comptent beaucoup, mais la préparation du matériel est aussi primordiale pour éviter les chutes. Margot affûte ses patins juste avant sa course. Là, je passe la pierre à quart pour pouvoir lisser mes lames. Et ça sert à quoi tout ça? Si tu le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas accrocher sur la glace et on glisse du coup. C'est très précis, hein. Là, on a des comparateurs qui sont au centième de millimètre et un patineur ressent la différence de réglage. Si la lame n'est pas cintrée, la tenue en virage n'est pas possible. Le short track, un sport de précision et de régularité à l'entraînement. Ça leur apporte beaucoup de rigueur, ils doivent venir souvent à l'entraînement, bien écouter tous les conseils et t'appliquer. Ça va vraiment leur demander de la force dans les jambes, ça va les muscler et tout. Ce week-end, le club de Cholet a aligné la moitié de ses licenciés sur la piste, un vivier de talent que le club espère bien agrandir. Et on va aller encore un peu plus loin dans la discipline avec Chloé Olivier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes licenciée au club de Cholet depuis 14 ans. Vous avez 21 ans. Vous avez donc commencé le short track très tôt. Pourquoi cette discipline? Alors, personnellement, c'est mon grand frère qui a commencé et comme toutes les petites sœurs, j'ai voulu faire comme lui. Et alors, qu'est-ce que ça vous apporte comme sensation, comme émotion sur la piste? C'est incroyable, la sensation de glisse, de vitesse, de stratégie, c'est incroyable. Et justement, ouais, c'est beaucoup de mental aussi, ce sport? Oui, énormément. C'est un effort assez dur, assez long en quelque sorte, même si ça ne dure que maximum 2 minutes 30. Mais oui, c'est intense. Et alors, vous avez des résultats très tôt. Dès vos 12 ans, vous étiez déjà championne de France. Et vous avez évolué ensuite en tant qu'athlète justement dans cette discipline? Alors oui, ensuite, à mes 14 ans, je suis allée au Pôle France à Formeux pour m'entraîner avec l'équipe junior. Et ensuite, en 2021, j'ai intégré le relais mixte féminin en tant que remplaçante. Et depuis 2 ans, je pars en compétition avec l'équipe senior, donc en équipe de France. Au championnat d'Europe, avec l'équipe de relais mixte, nous avons fait champion d'Europe. Donc c'était vraiment incroyable. Et ensuite, il y a eu les championnats universitaires où, avec le relais féminin, nous avons fait la médaille de bronze. Donc c'était vraiment incroyable, pareil, à une semaine d'intervalle. Et là, oui, je suis revenue des championnats du monde en Chine où j'ai pu faire un top 12 sur le 1500 mètres. Et alors, tout ça, j'imagine, ce sont des médailles qui poussent à aller encore plus haut. Depuis l'an dernier, vous êtes justement, vous avez déménagé, vous vous entraînez maintenant en Italie, c'est ça? Oui, c'est bien ça, à Bormio avec l'équipe italienne sur la terre des JO 2026. Comment on se prépare justement? Quelles sont vos semaines? Ça s'organise comment? Alors, nos semaines sont souvent remplies d'entraînements sur glace, mais également hors glace, avec de la muscu, du vélo. Et en fonction de la période de la saison, on fait plus de vélo ou moins de vélo et plus de glace et moins de glace. Quand on a 21 ans et qu'on performe dans sa discipline, à quoi on rêve en fait? On rêve d'aller chercher la première médaille olympique de notre sport, de son sport, en 2030. Un dernier mot sur ce club.
Il a une place importante, j'imagine, pour vous. Il a une place importante parce qu'il y a tellement de souvenirs à chaque fois que je viens ici. Je me rappelle de tant de souvenirs, de tant de moments de glace avec tellement de personnes que je revois parce que je suis rarement ici. Donc quand je les revois, ils ont souvent beaucoup grandi et ils sont adorables. Et il y a tellement de bénévoles qui sont là pour entretenir ce club que je chéris tant. Vous suivez un petit peu les résultats, justement? Bah oui, et puis je suis même là du coup pour essayer d'être leur supporter numéro 1. Donc en tout cas, je leur souhaite tout le bonheur. Merci beaucoup, Chloé Merci à Olivier. vous.